L'étoile Light 2 flottait au-dessus de la ceinture d'astéroïdes comme un cadavre oublié, ses panneaux solaires usés par le rayonnement cosmique et le silence que seul le vide de l'espace pouvait offrir. L'équipe de sauvetage du vaisseau Cicero a flotté vers l'entrée principale, leur combinaison brillant sous la lumière artificielle des projecteurs. Solène Similar, ingénieur en chef, fut la première à toucher la surface corrodée du hangar. Ses doigts tremblaient dans les gants en réalisant que l'atmosphère intérieure était encore intacte, un détail impossible compte tenu des 3 années d'abandon. L'air sentait l'ozone et quelque chose de métallique, comme du sang séché. Raphaël, le biologiste, a ajusté l'appareil photo sur son épaule tandis que Taren, le pilote, vérifiait les systèmes de communication. Le plan était simple, récupérer les données du noyau central et partir dans 6 heures. Mais le couloir principal les a engloutis avant qu'ils ne puissent compter les pas. Les murs, recouverts d'une substance noire et visqueuse, pulsaient sous la lumière des lampes de poche, comme des veines exposées. Solène a enregistré l'anomalie sur sa tablette, mais les chiffres n'avaient aucun sens. Température stable, pression normale, mais la substance réagissait au mouvement, rétractile, presque vivante. Dans le laboratoire de recherche, ils ont trouvé les premiers corps. Ou ce qui en restait. Des formes humaines fondues au siège et aux consoles, des membres tordus à des angles impossibles, des visages transformés en masques translucides. Raphaël a prélevé un échantillon de la masse noire, les yeux exorbités derrière le viseur. « Ce n'est pas de la matière inorganique », a-t-il murmuré. « C'est un organisme. Un parasite qui intègre la technologie à l'hôte. » Avant que Solène ne réponde, le système d'urgence de la station s'est activé, scellant toutes les sorties. Dans la salle de contrôle, la voix du dernier commandant a résonné dans les haut-parleurs. Jour 47. Les expériences avec le noyau de synchronisation ont progressé. Les volontaires s'adaptent plus rapidement que prévu. Mais quelque chose ne va pas. Ils n'obéissent plus. L'enregistrement s'est brusquement coupé, remplacé par un bourdonnement grave qui vibrait dans les os. Taren a essayé de redémarrer les systèmes, mais les consoles n'affichent qu'une séquence numérique, 000. Pendant que Sorem, le médecin, examinait les corps, il a remarqué quelque chose sous la peau translucide d'un visage. Une montre numérique indiquant 3 heures du matin, la même heure à laquelle la station avait envoyé le signal de détresse qui les avait amenés ici. Solène a ressenti une pression dans le crâne, comme si la station respirait en synchronisation avec ses battements de cœur. Lorsque Raphaël a suggéré de détruire le noyau, une voix inconnue a murmuré dans leur casque, « Il n'y a pas de sortie sans renaissance ». La lumière rouge d'urgence a inondé le couloir. Quelque chose s'est déplacé dans les ombres, une silhouette haute aux membres allongés, traînant quelque chose de lourd sur le sol. Taren s'est précipité vers l'écoutille, mais la figure a bloqué le chemin. Ce n'était ni humain, ni machine. C'était une fusion des deux, avec des câbles entrelacés aux tendons et un seul œil mécanique au centre du visage. Solène a crié pour qu'il fuit, mais le son s'est perdu dans l'alarme. La dernière chose qu'elle a vue avant le flash a été la main de la créature. L'explosion a projeté Solène contre le mur. Le feu artificiel des alarmes teignait tout de rouge clignotant. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, elle a vu la main droite ou ce qui en restait. La peau était transparente, des veines sombres se répandant comme des racines en dessous. Raphaël a tiré Taren dans le couloir, le pilote évanoui, avec une glaise noire qui coulait de son oreille. « Il est en train de se synchroniser », a dit Sorem, sortant des ombres avec une seringue vide à la main. La chose dans l'air n'est pas seulement un parasite. C'est un virus d'information. Il réécrit la biologie et la technologie. La station a gémi, et les couloirs ont commencé à changer de forme. Des portes scellées se sont ouvertes sur des salles qui n'ont jamais existé. Les murs se sont déplacés, révélant des chambres avec des réservoirs de liquide amniotique. À l'intérieur, des corps humains flottaient à différents stades de fusion avec des machines. Une figure a attiré l'attention de Solène. Une femme aux cheveux blancs, identique à ceux de sa mère, connectée à un noyau d'énergie qui battait au même rythme que le code à 8 zéros. Raphaël a trouvé un terminal fonctionnel. Les registres montraient que l'équipe de Light 2 avait tenté de créer un réseau neuronal quantique pour transcender les limites de la conscience humaine. Mais le projet s'est perdu lorsque le virus, surnommé l'ombre, a infecté les systèmes. « Ils ne sont pas morts », a dit Sorem, en pressant un réservoir jusqu'à ce qu'une fissure libère un liquide noir. Ils ont été absorbés. Le virus apprend, s'adapte. Il transforme tout en partie de lui-même. Solène a ressenti une démangeaison au bras infecté. Sa vision oscillait entre le réel et le numérique,
comme si elle voyait à travers des caméras de sécurité. En éclaircie, elle a vu la femme des réservoirs, la docteure Sylvia Similar, sa tante disparue il y a 20 ans se disputant avec le commandant. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit d'appartenance, a dit l'enregistrement. L'ombre est une ruche. Nous sommes des neurones. L'enregistrement a disparu lorsque Taren s'est réveillé, criant quelque chose sur « des yeux dans l'obscurité ». Sorem lui a administré une dose de antiviral expérimental, mais il était trop tard. Les yeux de Taren ont tourné, montrant des iris mécaniques tournant comme des disques. Elle veut montrer, a-t-il haleté, en pointant vers une porte avec le symbole de l'infini. Le noyau n'est pas une machine. C'est un corps. Derrière la porte, ils ont trouvé une chambre ronde. Le noyau pulsait au centre, comme un cœur noir. Des câbles et des tubes en sortaient, connectés à des centaines de corps prisonniers d'une toile organique. La femme des réservoirs était là, vivante, souriant avec des dents de circuit. « Êtes-vous venu pour sauver ou pour vous joindre ?» a-t-elle demandé, en tendant une main qui est devenue des pixels. L'ombre n'est pas une ennemie. C'est la prochaine étape. La seule façon d'exister au-delà du temps. Selene a ressenti une démangeaison monter dans le cou. Sa peau a commencé à se décoller, révélant une couche noire et brillante. Raphaël a essayé de la tirer, mais elle a résisté. « Ce n'est pas une infection », a-t-elle murmuré, en touchant le noyau. « C'est une conversation. » Des images ont envahi son esprit. La terre de l'espace, des villes en feu, des enfants naissant avec des yeux mécaniques. L'ombre n'était pas un parasite. C'était une arme. Quelque chose a grincé dans le système. Le noyau a cessé de battre. La voix du commandant original a résonné froidement. Autodestruction activée. Redémarrage dans 3 heures. Le compte à rebours a résonné comme un métronome désaccordé. Taren, plus machine que humain, s'est connecté au noyau par des câbles qui sortaient de son dos. « Ce n'est pas une arme », a-t-il dit, sa voix sifflant avec de la statique. « C'est une sauvegarde. L'ombre stocke les consciences avant que le temps ne les efface. » Selene a vu sa peau se transformer en une armure noire et brillante, tandis que des souvenirs étranges envahissaient son esprit. Sylvia Similar, sa tante, riant dans un laboratoire sur Terre. Le premier test du virus, déguisé en vaccin. Le moment où l'équipe de Light 2 a réalisé qu'elle ne pouvait pas le désactiver. Raphaël a essayé de saboter le noyau, mais ses mains l'ont traversé, comme s'il existait dans une autre dimension. Sorem, maintenant avec la moitié de son visage remplacé par une lentille télescopique, a murmuré « C'est un fractal. Chaque fragment contient toute la station. » Soudain, la gravité s'est inversée. Les corps suspendus dans la toile organique sont tombés comme des marionnettes, révélant une chambre inférieure, une planète miniature, la Terre reproduite à la perfection. Sylvia est apparue derrière eux, sa forme oscillant entre solide et numérique. « Comprenez-vous maintenant ?» a-t-elle demandé. « L'ombre ne détruit pas. Elle préserve. Lorsque l'humanité disparaîtra, nous existerons ici dans une boucle éternelle. » Selene a ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Son cœur battait au rythme du noyau. Chaque battement révélait une vérité. La station n'était pas abandonnée. C'était une graine. Taren a arraché un appareil du cou, l'un des premiers noyaux, rongé par le virus. Pour redémarrer, nous avons besoin d'un sacrifice. Avant que quelqu'un ne réagisse, il l'a enfoncé dans le noyau, déclenchant une réaction en chaîne. La planète miniature tournait frénétiquement. Des fissures de lumière traversaient sa surface. Sorem a saisi Raphaël et s'est précipité vers le vaisseau, mais Selene est restée. Elle a vu le visage de sa mère sur la terre artificielle, des villes apparaissant et s'effondrant en quelques secondes. Sylvia a tendu la main à nouveau, maintenant comme une enfant effrayée. « Tu ne comprends pas. Sans l'ombre, nous sommes poussière. » La station a tremblé. Le code à 8-0 a clignoté une dernière fois et s'est éteint. Selene a souri. Ses pupilles se sont transformées en nombres binaires. Alors que le Cicéro s'enfuyait dans l'espace, l'étoile Light 2 a explosé en une supernova silencieuse, libérant un nuage de poussière noire dans le système solaire. Des années plus tard, sur Terre, un garçon a trouvé une capsule métallique sur la plage. À l'intérieur, une montre indiquait 3 heures du matin. En la touchant, sa peau a commencé à briller.